Je m'appelle Anne Lemaître, je suis géographe de formation. J'ai publié depuis 2002 une vingtaine de livres, en commençant par des carnets de voyage, parce que je suis aussi aquarelliste et illustratrice. Ensuite, j'ai publié de la poésie et plusieurs essais. Et le dernier essai, dont je suis l'auteur, est Un si grand désir de silence, qui est paru l'automne dernier aux éditions du Cerf et qui est sélectionné pour le prix littéraire de la liberté intérieure. Je suis partie d'une interrogation personnelle qui était un besoin de silence dans un monde qui paraissait de plus en plus bruyant, et ce besoin me paraissait peut-être un peu suspect. Et j'ai interrogé cette notion de silence pour découvrir que peut-être, en tout cas pour moi, le silence était la clé d'une disponibilité à la fois à ce qui se passe en soi, d'une écoute des autres, d'un accueil aussi de l'inattendu et d'un accueil à ce qui serait peut-être plus grand que soi. La liberté intérieure, c'est un combat permanent, peut-être, et un combat nécessaire, à mon avis. C'est justement un travail sur soi qui permet de se rendre disponible, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais je le trouve important, de creuser en soi, en se connaissant soi-même, pour pouvoir accueillir ce qui n'est pas soi, pour pouvoir aller éventuellement à des endroits où on ne serait pas allé si on était trop occupé de son petit moi. Je crois que c'est dans la littérature que sont mes maîtres. Je suis une grande lectrice avant d'être quelqu'un qui écrit. Et il me semble que la littérature garde trace des expériences de ceux qui nous ont précédés ou de ceux qui nous sont contemporains d'ailleurs éventuellement. Et il nous indique éventuellement des voies de liberté. Je crois qu'assez paradoxalement, je ne me sens jamais aussi libre que dans les monastères, c'est-à-dire dans des endroits réglés, hein, dans des endroits qui obéissent à une règle. Alors, je ne suis pas moi-même religieuse, donc je n'ai pas cette obéissance-là, mais il me semble qu'il y a dans les monastères un art porté au plus aigu de la manière d'organiser la vie extérieure de façon à ce que l'intériorité soit la plus disponible et la plus libre possible pour le rapport à Dieu, pour la prière, pour la réflexion. Cette liberté intérieure, moi je la relie précisément au silence, c'est ce qui m'occupe actuellement, et il me semble qu'il y a quelqu'un qui a merveilleusement évoqué la difficulté qu'on a à se tenir en silence dans une chambre dans le fracas du monde, et c'est Blaise Pascal, qui est quelqu'un qui m'est très cher. Les Pensées sont un de mes livres de chevet. Je suis toujours émerveillée de penser que d'une part il est mort il y a plusieurs siècles, et d'autre part qu'il est mort jeune, ce qui fait qu'il est plus jeune que moi en fait. Mais c'est un grand maître de liberté qui va toujours aventurer sa pensée à des endroits inattendus. Alors peut-être que ça va faire un contraste énorme avec Blaise Pascal, mais c'est bien les contrastes et les grands écarts. Mon autre livre de chevet, qui est un livre de chevet un peu sauvage, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est un livre du dépaysement, qui est un livre de la dépossession et de l'appauvrissement, puisque Nicolas Bouvier, dans les années 60, fait l'expérience de traverser l'Europe et l'Asie. Et il met 2 ans pour faire ça. Et il accepte de se perdre soi-même au contact de l'autre pour finalement se retrouver d'une autre façon. Donc pour moi, là encore, il y a une leçon très importante. C'est toujours la même chose, accepter de renoncer un peu à soi et de se mettre en danger ou en retrait, du moins.